Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres sortis de promotion à l'INEP, École nationale des anciens de primaire de Tenkodogo. Cette promotion 2019 est forte de plus de 400 impétrants avec un taux de réussite de 100%, du renfort en perspective pour le ministère en charge de l'éducation nationale. Et puis Solenzo, dans les Banwa, a abrité une audience foraine délocalisée du tribunal de grande instance de Dédougou. La délocalisation de cette audience vise à rapprocher la justice des justiciables et aussi sensibiliser les populations contre la pratique de l'excision. Parmi les dossiers figure justement un cas d'excision impliquant une dizaine de personnes. La promotion 2019 de l'INEP de Tenkodogo a effectué sa sortie ce 28 mars après 2 années de formation. Ils sont en tout 415 impétrants à avoir passé avec brio l'examen final, soit un taux de réussite de 100%. Et c'est sans doute le ministère en charge de l'éducation nationale qui voit ainsi ses ressources humaines accroître. La cérémonie avec Issa Kafando et Nathalie Savadogo Nabaloum. Ils sont au nombre de 415 nouveaux enseignants du primaire. Parchemin en main, ils se disent prêts pour relever le défi, celui d'éduquer les tout-petits. La formation que nous avons réussi nous permet bien d'éduquer les enfants comme il se doit. Nous-mêmes, nous sommes engagés à aller sur le terrain et en tout cas essayer de fournir toute notre force pour que, en tout cas, les tout-petits soient bien éduqués. L'éducation, seul gage pour le développement du Burkina Faso. L'INEP de Tenkodogo, depuis 2 ans, s'inscrit dans cette dynamique et c'est l'occasion de rendre hommage aux enseignants et formateurs. Je suis très satisfaite et très fière des résultats. L'INEP de Tenkodogo pour cette 2e promotion a fait du 100%. Et cela est une preuve des efforts consentis par les premiers responsables de l'INEP de Tenkodogo et surtout par les encadreurs qui ont su faire preuve de disponibilité et de compétences. Les injustices sociales, l'incivisme et l'insécurité sont autant de mots qui entravent la vie des Burkinabés. Mais le directeur de l'INEP rassure. C'est un contexte naturellement difficile. Tout compte fait, les enseignants sont informés au stade où nous sommes et durant justement le processus de formation, nous n'avons pas manqué de les interpeller sur le sujet, mais je dois également vous dire et vous rassurer que les enseignants sont préparés à faire face à la situation. Selon le directeur général de l'INEP, sur les 415 admis, 339 verront leur intégration effective en avril prochain. Les 76 autres sont des inscrits sur titre. Le conseil municipal de Bobo-Dioulasso a tenu sa première session ordinaire de l'année 2019. Au cours de cette session, il a été question du bilan de l'année écoulée d'une part et d'autre part des perspectives de 2019 en matière de gestion communale. Le point avec Drissa Traoré et Rachid Savadogo. 2 jours pour faire le bilan de l'année écoulée et tracer les grandes lignes de la nouvelle. Nous sommes à la première session ordinaire de l'année 2019 du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Ici, devant l'Assemblée, le premier responsable de l'hôtel de ville, Brahima Sanou, donne quelques détails sur le rapport consacré au bilan des activités de l'année 2018 et des perspectives pour la suite du programme municipal. Le rapport, dans l'ensemble, on peut dire que nous sommes plus ou moins satisfaits en disant que nous avons pu faire des réalisations qui sont supérieures à 70%, tout domaine confondu. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un monde où on ne doit plus naviguer à vie. Le conseil s'est doté de ce qu'on appelle le plan communal de développement, qui est très ambitieux et qui demande beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est posé la question, quelle stratégie que nous devrions adopter pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation effectivement de ce plan communal de développement. Entre autres, on a estimé qu'il fallait réunir nos partenaires. Bien sûr, nous allons leur présenter notre stratégie. Après examen du rapport, il ressort que le bilan est satisfaisant, mais des insuffisances ont été aussi soulignées. L'année 2018 a connu des difficultés dans la réalisation des activités liées fondamentalement à la qualité et à la quantité des ressources humaines que nous avions. Par exemple, une brigade de terrassement qui malheureusement a été mal exploitée durant cette année, ça n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés.
À cela, il faut ajouter le contexte même, on va dire, national, la crise sécuritaire qui n'a pas permis, bien sûr, de pouvoir mobiliser les ressources dont nous avons besoin pour la réalisation de nos objectifs. Le maire et son équipe veulent s'inscrire dans la continuité. Pour cela, les manquements enregistrés seront pris en compte pour la bonne marche de la commune, disent-ils. À Gawa aussi, dans le sud-ouest, le conseil municipal était réuni en session. Plusieurs points à l'ordre du jour, dont le rapport spécial de gestion au titre de l'année 2018. Le compte rendu de cette première session du conseil municipal, c'est avec Amadou Ouedraogo et Lambert Soma. L'un des points clés de ce conseil, la présentation du rapport spécial du maire, gestion 2018. Un rapport qui fait le point sur le fonctionnement des différents services de la mairie en termes d'acquis, de difficultés et de perspectives. Sur les 11 compétences transférées, seuls 4 sont effectifs et dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture. Et donc nous avons pu faire cette situation. Nous avons fait également la situation d'exécution des différentes délibérations qui ont été prises au cours de l'année 2018. Nous avons également parlé de la situation financière de la commune dans ce rapport spécial pour montrer aux conseillers comment est-ce que la commune se porte financièrement. Parlant de finances, la mairie se porte bien. Elle arrive à prendre en charge ses 37 agents et même avec ses recettes propres à faire des investissements. 8 délibérations ont été prises au cours de ce conseil qui a entendu 3 communications. Une communication sur la situation sécuritaire du Burkina Faso. Nous avons aussi eu droit à une communication sur un projet qui ambitionne d'appuyer la commune dans la lutte contre la sous-alimentation. Nous avons fait également une communication sur la peste des petits ruminants. Cette communication a été assurée par le service de concentré de l'élevage qui accompagne la commune dans ce domaine-là. Dans les divers, le maire a informé le conseil de l'octroi d'un véhicule à la commune de Gawa par la coopération allemande ainsi que la construction d'un CSPS au secteur 8 en partenariat avec la ville de Fontenay-le-Comte en France. Le tribunal de grande instance de Dédougou a tenu une audience foraine délocalisée à Solenzo dans la province des Banwa. Plusieurs dossiers dont un relatif à un cas d'excision sur une fillette et impliquant 12 personnes. La délocalisation de cette audience vise à rapprocher la justice des justiciables et aussi sensibiliser les populations contre la pratique de l'excision. Reportage Yves Rwamba et Karim Drago. Au total, 4 dossiers sont inscrits au rôle pour cette audience foraine du tribunal de grande instance de Dédougou. Une audience foraine délocalisée ici à Solenzo, dans les Banwa. Et pour l'ensemble de ces 4 dossiers, il y avait donc une douzaine de personnes à juger pour ces infractions. Les dossiers de complicité d'excision, d'incitation à la commission donc, de l'infraction d'excision, de menaces sous condition et de discrédit sur décision de justice. Certains dossiers n'étant pas en état d'être jugés ce jour ont été renvoyés. La délocalisation de cette audience foraine a permis de rapprocher la justice aux justiciables et de sensibiliser la population sur les cas évoqués lors de l'audience foraine. Si ces dossiers avaient été jugés à Dédougou, beaucoup de personnes de Solenzo n'auraient pas eu certaines informations. Pour nous de venir vers eux, ça permet au maximum de population, avec une bicyclette par-ci, un vélo par-là, même à pied, on peut facilement se déplacer vers le tribunal et entendre les conseils qui ont été prodigués ça et là, et entendre aussi ce que la loi veut et ce qu'elle ne veut pas. Ces complices-là seront vraiment sanctionnés à la hauteur de leurs faits. Nous ne voulons pas voir nos sœurs dans les prisons. Surtout que, généralement, ces enfants qui sont excisés se retrouvent en même temps être victimes et doublement victimes. Parce qu'elles se retrouvent toujours avec leur mère, parce que ce sont des enfants à bas âge, avec leur mère en prison. Ne pratiquons plus l'excision et tout le monde sera tranquille, la nation gagnera et nous allons passer à autre chose. Les accusés qui encourent des peines d'1 à 10 ans de prison et une amende allant de 100 000 à 500 000 francs CFA n'ont pas connu leur sentence ce jour car le verdict a été mis en délibéré.
Le village de Danfin Dagara dans la Sicile a son CSPS, Centre de santé de promotion sociale, lancé dans le cadre du programme d'urgence de la transition. Il a été inauguré ce 30 mars. Un soulagement donc pour ces populations qui parcouraient une dizaine de kilomètres pour accéder aux services de santé. Reportage Roger Kam et Sanois Christine Koulibaly. Elle est l'une des premières usagers de la maternité du centre de santé et de promotion sociale de Danfin Dagara. Heureuse mère d'un garçonnet, elle n'a pas caché sa joie de voir son fils venir au monde dans son propre village. Un village d'environ 3000 âmes qui a désormais accès aux soins de santé à ses portes. Avant l'ouverture de ces centres, les populations de ce village et d'autres villages environnants faisaient entre 7 et 15 km pour avoir accès aux soins de santé. C'est dit toute l'importance de l'infrastructure pour les populations d'abord, pour nous, autorités communales, parce que ça vient faciliter et renforcer notre politique en matière de santé. Déficit en personnel soignant, manque de matériel sont entre autres les défis auxquels fait face le nouveau centre de santé. Mais le plus urgent aux yeux du personnel reste l'éclairage. Depuis qu'on a commencé, on travaille dans le noir. Et vous savez qu'en termes de santé, surtout la nuit, faire un accouchement avec une torche au cou, c'est pas vraiment facile. Donc depuis, c'est vraiment notre souci. Voilà, l'éclairage. Si on peut avoir vraiment un éclairage, des plaques solaires, voilà, avec une bonne maintenance pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Le centre de santé et de promotion sociale qui ouvre officiellement ses portes est réalisé dans le cadre du programme d'urgence de la transition. La troisième édition des journées promotionnelles de l'Anacarde se sont tenues à Gawa. 72 heures marquées par une exposition de produits, mais aussi des activités culturelles. C'est l'association des producteurs SIDO qui est porteuse de cette initiative. La clôture de ces troisième journées avec Isaka Zabri. On voit la filière anacarde pour empêcher l'exode des bras valides. C'est l'objectif que vise l'association des producteurs SIDO de Djilenyora. Nous, on partait en Côte d'Ivoire pour chercher de l'argent, mais on a vu que l'argent est venu auprès de nous. Si nous produisons ici, nous pouvons aussi sortir dans nos besoins. C'est pourquoi dans notre agrément, on a dit promouvoir l'anacarde. Notre objectif, c'est de produire beaucoup. Premier des choses, on veut les années à venir que nos superficies de nos champs soient augmentées. C'est à travers la troisième édition des festivités de réjouissance d'après-récolte de l'anacarde que l'association a mobilisé les jeunes. Cette promotion de la filière anacarde est aussi un espace de réflexion dans le but de mettre en place une organisation efficiente de la filière. La culture de l'anacarde va vraiment amener nos jeunes à ne pas vraiment foncer vers la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vois que ces mêmes gens se quittent la Côte d'Ivoire pour venir encore au Burkina Faso pour aussi produire l'anacarde aujourd'hui. Donc ce qui vraiment nous a vraiment amené à accompagner l'association. Et aujourd'hui, je salue encore l'effort du gouvernement qui est en train de penser vraiment organiser la filière anacarde en mettant toutes ces associations-là en coopérative. Lors de cette troisième édition, il s'est agi de penser les stratégies en vue de pérenniser la tenue de ces festivités marquant la fin des récoltes de l'anacarde. Et ce, grâce à la mobilisation grandissante des producteurs d'anacarde, mais aussi des fils et filles de Djilenyora. Souvenir d'un élève est le titre du livre publié par Victor Zongo, alias Frère Vicky. L'œuvre parle d'un enfant de 6 ans qui doit prendre le chemin de l'école et nourrir l'ambition de réussir et surtout d'être utile pour la société. La suite dans ce reportage de Idrissa Warga et de Nathalie Savadogo Nabalou. Souvenir d'un élève, c'est le titre du livre de Victor Zongo, alias Frère Vicky. Un roman constitué de 70 pages. L'ouvrage relate l'histoire d'un garçonnet de 6 ans. Ambitieux, il fait de l'école son meilleur chemin de réussite. Devenu grand, l'élève se souvient des faits palpitants de son cursus primaire. Selon l'auteur du livre, c'est avec inspiration qu'il a écrit le roman pour amener les jeunes à aimer l'école.
Le message s'adresse aux enfants du primaire, du secondaire et du supérieur, surtout des critiques d'œuvres. Ce livre est le reflet, puisque l'école, si réellement la classe est bien organisée à travers un règlement intérieur, le règlement intérieur qui canalise un peu le vivre ensemble. Alors, quand cela est canalisé, cela peut être reflété au niveau de la société qui peut apporter, l'enfant même peut ainsi apprendre à l'école le règlement intérieur, respecter les règles préliminaires de vivre ensemble, telles que le respect des feux tricolores, le respect des normes d'un pays. Victor Zongo, alias Frère Vicky, est l'auteur de 2 livres. L'éclosion de la rose, publié en 2017, et son tout dernier roman, Souvenir d'un élève. Le ministère de la Culture, avec le consentement de l'auteur, propose que Souvenir d'élève soit dédicacé lors de la 15e édition de la Philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou, prévue se tenir en novembre prochain. L'œuvre est disponible dans toutes les librairies de la place au prix de 3 000 francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.